Toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission BB1, très chers téléspectateurs. Bonjour, vous êtes à la bonne heure, surtout sur la bonne chaîne. Vous êtes en train de suivre B1 Télévision, que vous soyez à Las Vegas, à Miami, à Londres, à Mbujimayi, à Kabeaka Manga ou encore à Ituri, Beni, en passant par Lubumbashi. Sachez très bel et bien que vous êtes en train de suivre BB1 sur B1 Télévision, peut-être sur Internet, entre YouTube, Facebook, Instagram ou encore en direct, parce que nous sommes un peu diffusés partout. Si en tout cas vous avez le bouquet du Congo ou encore d'Afrique, sachez que vous allez passer un très bon moment. Comme d'habitude, on se retrouve sur ce plateau avec plusieurs invités pour passer un très bon moment, se régaler, s'amuser, découvrir, mais surtout apprendre. Aujourd'hui, nous avons des invités. Oui, des invités, mais pas n'importe lesquels, parce que pour commencer l'année, il fallait miser haut. C'est pour ça que ce plateau, en tout cas, un peu comme d'habitude, est adapté selon nos invités, selon ce qu'ils font. Il y a déjà eu sur ce plateau différentes expositions de choses, mais aujourd'hui, vous allez découvrir encore plus. Mais les habitués le savent, et ceux qui ne savent pas, j'anime jamais cette émission seul. J'ai une équipe de strong ladies, donc des femmes fortes qui sont toujours avec moi, qui co-animent cette émission, et elles sont quand même nombreuses aujourd'hui. Nous avons quelques-unes d'entre elles, donc nous allons commencer d'abord par leur présenter avant qu'elles nous présentent, parce que ce sont elles qui ont le pouvoir de nous présenter nos invités. Donc je vais commencer à ma gauche. Bonsoir Abisaka. Bonsoir Yoshi. Ça va? Bien, merci. Et toi? Je rappelle que tu es Déborah. Ouais. Déborah qui fait penser un peu à Madebo. Non, rien à voir. On l'applaudit quand même, on l'applaudit. Ça va? Oui, ça va. Nouvelle année? Nouvelle année. Toujours aussi fashion? Toujours. Oui, Robunda, on t'a informé qu'il y avait un truc de style? Non, j'étais pas un peu au courant. Ah, ok, d'accord. Alors, Miss, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va Audrey? Trop bien. Trop bien. Trop bien, oui. Oui, ça ne peut que se faire remarquer. Trop bien. En fait... Alors, ça va? Ça va, ça va. Ok, on va rester un peu chez vous. Aujourd'hui, on a un styliste international qui fait la fierté de la RDC un peu partout. Et BB1 a souhaité le rendre hommage à travers son passage à Kinshasa. Comment il s'appelle? Voilà, nous avons un grand honneur de recevoir ce soir sur notre plateau des BB1 le plus grand styliste international au nom de Veloso Style. En tout cas, pour ceux qui le connaissent, ils savent de quoi il est capable et ils savent déjà qu'est-ce qu'il a déjà pu réaliser en fonction de son domaine. Voilà. Alors, je passe directement à Monsieur Veloso. Bonsoir Veloso. Bonsoir. Vous allez bien? Super bien, et vous? Ça va, ça va. Franchement, on n'a pas besoin de vous présenter, quoi. Dès qu'on vous voit, on voit le style. J'avoue, le style parle en lui-même. Parce que, comme je dis souvent, chacun de nous doit avoir une identité vestimentaire. Je n'ai pas eu le temps de voir un peu ce que vous avez pu faire auparavant. Mais rien qu'aujourd'hui, avec le chapeau que vous avez porté, votre chemise et paire de chaussures, donc on peut vous repérer déjà. Donc on n'a pas besoin de vous présenter prochainement aussi. Donc ça fait partie. Ah, mais c'est beau ça. Bon, et là quand même ça va. On a bondi quand même parce que quand on m'a dit que je recevais un styliste international, je me suis dit Naluka wapi na banda. Ce que j'ai aimé, c'est la combinaison de couleurs. Ok. On peut se tutoyer? Bien sûr, bien sûr. Ok. Allez, on l'applaudit quand même. Alors moi je trouve déjà que la combinaison de couleurs, c'est qui est l'art de combiner tout ce qu'il faut, et puis voilà. Donc la concordance, c'est basique en fait. Donc je vois déjà tu as osé de porter de chaînes un peu bling et tu as porté une chemise assez un peu du genre Versace, et en soi, tout en gardant le côté noir qui nous apporte le côté glamour, le côté et donc voilà, avec le chapeau, donc ça fait l'excellence. On a quitté Simbaté, voilà, je le dis encore une fois. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de votre manager. Est-ce que vous pouvez avoir l'honneur de le présenter? Alors, c'est pas que l'honneur, mais la fierté de présenter mon manager, héritier Mr H, l'homme fort, Mbanga Danger. Donc il est là à ma droite. Bonsoir manager. Micro. Salut, ça va? Ça va, et toi-même? Ouais, très bien, merci, ouais.
Bon, il suffit de vous regarder un peu et de comprendre que vous avez eu un gros coaching de vélo-saut. Normal, on doit s'adapter, hein, c'est clair. Bienvenue sur Baby One. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur Madebo. Non, pardon, Déborah Bissaka. J'ai fait ça pour rire. On l'applaudit quand même, elle. Hein. Je la taquine souvent comme ça. Alors, Déborah, on a une femme ce soir qui est avec nous. Elle est maquilleuse. Elle travaille dans l'art. Est-ce que vous pouvez la présenter ce soir? Ouais, nous avons sur ce plateau une femme exceptionnelle au nom de JKL Paris. C'est une maquilleuse professionnelle. Miss Paris, bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? ça va très bien et vous? Ça va. Pourquoi pas Miss Kinshasa? Vous préférez Paris? Paris parce que j'ai grandi à Paris, je vis à Paris, donc et Paris c'est la capitale de la mode. Donc tout pourquoi j'ai mis Paris. Bienvenue Et sur le Baby One. GKL c'est les initiales de mes prénoms, Kraskili Lorraine. Ah ok, d'accord. C'est super. Alors je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler de la mode, mais aussi un peu de la femme, parce que vous vous rendez compte, franchement, depuis où vous êtes, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Internet ou sur B1 Télévision, entre YouTube, Instagram et partout où vous allez découvrir cette émission, nous avons des talents sur ce plateau. Entre-temps, au-delà du talon, nous avons des accoutrements qui sont ici, de robes, des jaquettes et tout ça qui représentent la femme. Et donc, nous allons parler aujourd'hui entre la femme et la mode. Nous allons commencer avec la femme qui est notre invitée ce soir. Alors, Oui, en tout cas, jusqu'à la fin, je vais vous appeler Paris. ah oui, Ouais. si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bah, si vous pouvez encore vous réjouir que je vous appelle Paris Morgan, ça va passer. Y a Vous pas avez de connu souci. le film? Non, j'ai pas regardé. Alors, qu'est-ce qui lie la femme à la mode selon vous? Est-ce que l'effet d'être femme, qu'on doit forcément avoir le beau make-up, la belle perruque, le beau vêtement, ou on peut être femme mais être loin de tout ça? Pas du tout, on peut être le femme et ne pas avoir une perruque, ne pas être maquillée énormément. On peut rester autant naturel, mais en étant bien habillé. Ou par exemple, juste mettre du mascara et bien se coiffer. C'est pas une obligation de se maquiller ou mettre une perruque. Très bien Après, il faut dit. garder son identité, quoi. Et Super. il faut être à l'aise. Alors, Veloso, Oui. qu'est-ce qui vous a amené dans la mode? Comment vous vous êtes retrouvé dans la mode? Pouvez-vous expliquer votre histoire entre la vie que vous étiez de jeune homme et puis un jour vous vous dites je vais choisir un métier, vous choisissez la mode? Alors, moi je dirais que c'est la mode ou le métier qui m'a choisi. Donc, c'est pas moi. D'ailleurs, en général, comme je tiens toujours à faire comprendre aux gens, donc moi c'est la passion avant tout. Donc, la passion qui s'est connectée avec moi, si tu veux, comme j'ai dit, on pouvait se tutoyer depuis tout à l'heure. Donc, depuis mon plus jeune âge, donc j'avais déjà ces bases, ces petits détails du genre vouloir un peu, ce que je peux faire comprendre en 2 secondes, avoir déjà une envie de vouloir s'habiller différemment de gens. Donc, en ayant l'âge de 5 ans, j'avais dit à ma mère de ne plus m'habiller, que je puisse commencer à m'habiller tout seul. Donc, j'étais exigeant, j'étais pointueux, je mets les détails, je mets vraiment le dessin, je mets le vêtement que je porterai qui puisse me mettre en valeur. Donc tout a commencé par là, et ensuite avec le temps à l'école, et je me suis imposé en vouloir customiser tout ce qui sont tenues vestimentaires du genre ne pas porter le même uniforme que mes collègues de l'école. C'est à partir de là que je me suis rendu compte que j'avais le talent de pouvoir changer une chemise à un t-shirt, prendre un t-shirt, le transformer en débardeur et changer un jean normal à un jean distro. Et c'est commencé par là. Très bien dit. Alors je vais rester un peu sur vous. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez rencontré Paul Pogba en passant par des superstars américains et puis en passant aussi par Maria Mobile qui n'est plus à présenter, qu'on appelle Jolie Amina en Afrique et beaucoup d'autres superstars. C'était quoi
le parcours en fait avant de les atteindre. Est-ce qu'ils ont vu Vélo Style, ils sont partis vers vous ou encore vous avez compris qu'ils avaient un problème et que vous deviez aller vers eux pour leur donner un boost selon leur mode? Alors, merci, une très bonne question. Comme actuellement depuis que je suis à Kinshasa, j'essaie même de parler avec mon pote Andio Molongo et même avec mon manager héritier Mr H. Donc je me suis rendu compte qu'à Kinshasa, il y a un petit problème de communication au niveau réseaux sociaux. Donc moi j'ai pu faire ma com à travers les réseaux sociaux. Donc si j'ai pu être contacté par Maria Mobilier entre autres en parlant de Paul Pogba, c'est parce que j'ai toujours su me mettre en valeur à travers les réseaux sociaux comme Instagram. Donc je composais des looks. En fait, je m'habillais de tenue de tête aux pieds et puis je le postais. Et à travers cette tenue de poste que je faisais, j'avais des retours, de commentaires, de gens qui venaient me contacter, les gens qui commentaient. Et je donne l'exemple de Anselmo Ralph. C'est parmi les gens qu'on a pu se parler à travers mon Instagram, rien qu'à cause d'un look que j'avais composé. Et puis ça fait que voilà, donc ils puissent me demander si c'était possible que je puisse le relooker ou l'habiller pendant son clip qui s'est réalisé à Lisbonne. Donc c'est un peu ça, en se mettant en valeur et voilà. Bien dit. Alors on va revenir un peu sur Bissaka ou encore une question, on commence par où? Ok, pas de problème. Je suis là en face de Veloso Style. Yes. Et en vous entendant parler, je crois déjà au départ, tu nous as parlé de ton manager. Exactement. Là, je reviens vers lui aussi. Y a-t-il de qualités que tu as découvert en lui qui fait aujourd'hui à ce qu'il reste le meilleur manager pour toi? Il y a beaucoup de raisons, je peux vous le dire, je peux t'assurer directement, je peux assurer à beaucoup de monde, les gens qui nous suivent. Vous savez, avec le temps, quand on entend parler de manager, souvent il y a des gens qui attendent que le produit ou la personne soit contactée, ensuite qui viennent, qui débarquent en voulant s'imposer, en donnant des prix. Mais la qualité que j'ai avec ce manager qui s'appelle Héritier Missérage, qui est mon pote d'ailleurs, c'est lui qui va vers l'affaire, c'est lui qui va vers tout ce qui est recherche. Il arrive à négocier, il prend l'affaire et puis on gagne de marché. Donc ça, c'est une très très bonne qualité qu'on a du mal à trouver chez d'autres managers, si vous voulez. Et s'il faudra parler peut-être de votre rencontre, qui est venu vers l'autre? C'est toi qui es allé vers lui ou c'est lui qui est venu vers toi? Moi, je pense que c'était automatique pour ne pas vouloir se mettre toi. Donc moi, j'aime l'égalité. Donc on s'est rencontrés lors du tournage de clip de Niska et DJ Case. Lors, il se faisait accompagner par son produit qui est Jenny Bosengue, qui est devenue aujourd'hui une de mes clientes. Voilà. Toujours dans le contexte de la femme, s'il faudrait y rester. Si aujourd'hui on t'est proposé une femme pour qu'elle travaille avec toi comme étant ton manager, serait-ce possible ou soit il y aura des barrières en fonction de ça? Ça te gênerait de travailler avec une femme? Je n'ai jamais eu un problème avec des femmes. D'ailleurs, c'est mon univers, comme je dis toujours. L'autre fois, j'ai dit que j'avais 3 femmes, ça avait choqué les gens. Donc voilà, j'ai ma mère, ma fille et puis ma compagne. Donc c'est-à-dire, travailler avec les femmes, c'est mon univers. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise. Je peux même me faire une anecdote comme le colonel Kadhafi qui avait une ceinture d'entourage que les femmes. Donc je suis un peu plus vintage, donc ces gens, le monde antérieur travaille un peu plus dans moi. Donc moi je pense que je fais partie aussi de ce monde de femmes. Travailler avec des femmes, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et puis voilà. Voilà, merci. On va revenir un peu sur la femme en parlant des femmes. Alors, vous, en tant que maquilleuse, il y a tellement de métiers qui rendent nobles en France. Vous avez dit que vous avez grandi à Paris et que, voilà, c'est, en tout cas, selon ce que nous comprenons, c'est le make-up, le maquillage, le côté style qui vous rend heureuse en tant que travail. Est-ce que vous vous rendez pas compte que la banque paye un peu mieux et que voilà, travailler peut-être en tant que douanière pouvait mieux vous payer? Pourquoi le maquillage? Alors, tout est question de passion, tout simplement. C'est depuis que, comme toutes les jeunes filles, la plupart, quand on est jeune, avec les Barbies, on se maquille, on aime bien déguiser les Barbies. Donc, c'est à partir de là. Et en grandissant, j'ai maquillé mes copines. Et après, c'est devenu une passion. J'aimais tellement maquiller mes amis, donc j'en ai fait mon métier. Et entre-temps aussi, je suis infirmière. Donc, sérieux? Voilà, c'est ça. Mais on l'a dit quand même. Voilà. Vous savez quoi? On dirait que je vous lance un défi. Pouvez-vous le faire?
Vous êtes capable? Tout dépend du défi. Regardez la femme derrière vous. Êtes-vous capable de la maquiller? Sûr, c'est mon métier, donc oui, il n'y a pas de souci. Sérieux? Ah oui. Et donc, très chers téléspectateurs, avec la réalisation, nous allons pouvoir l'acclamer tant qu'elle se lève pour aller maquiller cette femme-là. À la fin, avant de clôturer cette émission, nous allons découvrir ce que ça a donné, son make-up, comment elle est devenue. Donc, on l'applaudit avant qu'on continue avec cette émission. Et donc, nous sommes toujours en train de suivre BB1, très chers téléspectateurs. On commence cette année avec la beauté, mais aussi l'élégance. C'est bien de voir les femmes congolaises comprendre comment il faut maquiller. C'est bien de voir comment il faut qu'elles s'habillent. Une nouvelle année, ça veut dire de nouvelles ambitions. Nous sommes avec nos invités sur ce plateau, pas n'importe lesquels. Nous vous les avons présentés tout à l'heure. Nous allons commencer avec la séance des questions parce qu'il y a encore Veloso Style et son manager. Mais avant de continuer, on annonce quand même le retour de notre maquilleuse qui va nous faire une démonstration. Donc on l'applaudit quand même. Hein? On l'applaudit très fort. Et on rappelle encore qu'entre elles, comme ça, allez-y madame, on rappelle encore qu'entre notre beau public, il y a des femmes qui vont en tout cas défiler avec ces belles robes qui sont là ou ces beaux styles qui est là. Alors, avant de revenir à vous, je vais revenir un peu sur Veloso. Yes. Pourquoi pensez-vous qu'il y a plus de femmes qui sont liées à la mode que les hommes? La mode en elle-même, c'est déjà une femme. C'est que les gens doivent retenir. La mode, elle est vraiment féminine. Quand on voit, vous allez voir plus de détails en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve, comme Audrey, aujourd'hui, elle porte du pantalon. Mais c'est vrai qu'à l'époque aussi, le pantalon était dédié aux hommes. Mais aujourd'hui, ça change donc. La mode s'est mixée et puis il y a beaucoup de détails qui se sont faits. Mais la femme a plus de choix en termes vestimentaires. Nous avons que le pantalon et le short à porter. Mais la femme a la jupe, la combine, elle a du pagne, elle a plein de choses. Donc avec la femme, on a plus de choses à faire. Le bustier, on a de petits trucs, on a des collants, on a... Croque-top. Ah ben c'est bien, tu On applaudit quand même. Donc voilà, le choix de la femme, je pense que c'est la représentation directe, l'incarnation directe de la mode. Donc ça, je pense que c'est logique, quoi. Ok. Alors, monsieur le manager, Micro. on vous a tout à l'heure parlé, il a tout à l'heure révélé que vous travaillez avec peut-être la plus grande danseuse de l'histoire de la République parce qu'elle est allée jusqu'à Hollywood, elle est allée plus loin. Est-ce que pouvez-vous aujourd'hui, sincèrement, mettez-vous en tête qui n'est pas là, là c'est en tant que manager, est-ce que c'est plus facile de travailler avec un homme ou c'est encore plus facile de travailler avec une femme? En fait, ça dépend, hein, parce que en vrai, ça dépend parce que travailler avec un homme, il y a moins de restrictions. Ouais. Tandis qu'une femme, il y a des restrictions parce que après, c'est une femme. Il y a le mari, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conditions qui sont derrière, donc il faut essayer de s'adapter. Mais moi, je pense que après, quand il y a de la compréhension dans ce qu'on fait, ben, ça ne change absolument rien. Mais moi, en tant que manager, je regarde quand même, tu vois, je travaille avec une femme, tu dois quand même apprendre à connaître si elle a un mari ou pas, que la personne te connaisse et que de temps en temps, c'est bien qu'elle soit accompagnée, par exemple, pour éviter tout justement des incompréhensions. Et avec un homme, ben, c'est plus simple. Hein, Non, des fois aussi avec les hommes, c'est difficile parce que la femme peut penser aussi que exactement, du coup c'est toujours bien que toi tu lui présentes les femmes, que tu l'amènes dans les lieux où il y a surtout plus de femmes. En plus de ça, moi je suis pas en costume, donc ça veut dire que je me mets en swag. Des fois on peut dire mais attends, mais ce gars-là, t'es sûr que si ça exactement, alors, la vie il ne réussira pas, peut-être que c'est ça. Et du coup c'est toujours bien de rencontrer, voilà, s'il a une femme, ben, il faut rencontrer sa femme, c'est logique, c'est un boulot. Exactement. Moi je suis manager, mais je suis au service en fait des artistes. Parce que des fois les gens confondent être manager, on pense que c'était le boss. Non, je suis au service et mon rôle c'est d'aller chercher des opportunités pour les artistes. Voilà. Ah super, j'ai vraiment une question que tout le monde va vraiment aimer. Hein? On en discutait tout à l'heure avec Déborah. Je pense qu'elle pouvait peut-être la poser, mais c'est moi qui pose. L'histoire de notre danseuse nationale et son gars, c'est un buzz ou c'est une réalité?
En tout cas, je peux pas en parler comme ça. Là, on Non, mais sort c'est un à peu du 20 contexte. heures. On attend On ça à l'applaudit 20 quand même. Voilà. Il va quand même nous Action, révéler. vérité. C'est son manager. Non, mais Voilà. ce que je peux souligner, vous savez, Jenny, aujourd'hui, oui. avec la superstar Docteur de idéologie. l'humour, Docteur, Docteur c'est un idéologie. buzz aussi. Voilà. Non, c'est pas que c'est un buzz, mais vous savez, c'est des humains. Des problèmes dans des couples, ça existe à tous les niveaux. On a vu des Kanye West actuellement, Kanye West aussi est dans des problèmes. Donc les problèmes, ça arrive à tout le monde. Et Parce que là, vous dites que c'est la tout se réalité. casse, tout se répare. Voilà. Donc à 20h d'ailleurs, aujourd'hui à 20h, vous aurez la suite. Les directs. Voilà. De Très Jenny bien. BSG. Des questions, c'était une petite parenthèse. Vraiment. Hein. On Ok, reprend toujours vraiment avec dans notre émission. Veloso Style. Là, on a vu pas mal de vêtements. Il y a de robes, de très belles robes. Il y a pas mal, en tout cas, des tenues là, derrière nous. Alors, s'il faudra que j'intervienne là, j'aimerais juste savoir comment tu réagis face à la concurrence vestimentaire. Parce qu'on dira aujourd'hui que Veloso n'est pas le seul styliste. Il y en a tellement plein. Alors, il y a aussi de ceux-là qui se disent non, mais je ferai de mon mieux pour être plus que Veloso. Et déjà, quand tu entends un tel truc, comment tu réagis? Ben avant tout, pour te dire, pour te répondre, cher Audrey, la seule façon, selon VeloStyle, de combattre la concurrence, c'est la différence. Ok. Donc, qui dit différence, qui dit trouver des pièces rares et uniques, dont la plupart des cas que je travaille avec, qui fait en sorte que je travaille avec beaucoup de marques, plusieurs marques. Je pars à la recherche, je fais des friperies, je toque de porte chez les marques qui vont nous prêter main forte. Je fais partie des collectionneurs de vêtements luxueux et on customise et on personnalise aussi de vêtements. Ok. Je peux donner un exemple, je peux prendre votre blouse et le transformer autrement. Donc cela fait partie d'un savoir-faire différemment de gens. Vous savez, la concurrence naît chaque jour. Mais comme je dis aux gens, on peut être plus de 10 ou 10 000 stylistes. Avant tout, c'est l'identité. Déjà, il faut avoir sa propre identité et marque déposée, pas signée ou écrit, mais par un coup d'œil magique. Par exemple, quand j'habille une femme, je sais que beaucoup peuvent savoir déjà que cette femme a été habillée par Veloso Style. Pourquoi j'accentue un peu, que ce soit les hommes et la femme. J'ai habillé Ferré récemment pour un shooting à Paris, j'ai habillé Maria Mobilier, j'ai habillé Johnny Bosengue, plein d'autres parmi eux. Donc je pense que mes empreintes restent dans ce que moi je fais. Donc pour essayer toujours de rester, garder la tête haute et garder la tête en premier, moi je dirais la différence. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comment faire la différence? En remportant des choses rares et uniques. Mais où le trouver? Pour une interrogation. Donc ça fait l'originalité de Veloso Style. Voilà. Et donc après cette belle question de Bissaka que monsieur le styliste international a très bien répondu, on veut directement passer à notre défi, c'est pouvoir vous défier de choisir. Alors on va aller vous défier, vous choisissez une femme, vous l'invitez de ce côté, vous choisissez une deuxième et puis une troisième, vous allez leur proposer une tenue vestimentaire selon leur taille, leur goût, voilà. Ce que je vois. Exactement. Donc je peux me permettre de me tenir debout et puis commencer par la jeune demoiselle qui est face à moi. On l'applaudit quand même, hein, tant qu'elle avance. Allez, rapidement. Alors, déjà avant tout, il faut que je choisisse une chaussure qui peut aller avec. Donc je vais prendre plutôt cette chaussure. Pensez que ça va à sa taille? Et oui, donc je vois ce que je vois, je pense qu'elle est entre 39 et 40, donc c'est le détail. Et puis de l'autre côté, Maman, attends, ils ont mené la on ne sait jamais avancer. On l'applaudit quand même encore, hein. moi, je Avec pense cette que robe-là. avec cette belle robe, on va essayer de faire quelque chose de différent. Genre princesse et tout ça. Voilà. Et donc, rapidement, la deuxième personne, vous pointez qui? Alors, elle est là derrière, la jeune demoiselle, avec le t-shirt en bleu turquoise. Plus rapidement, on l'applaudit pendant qu'elle s'élève. Et donc, BB1 saison 3 continue sur B1 Télévision. Donc, Cette je nouvelle choisir année, cette on vous belle veste propose en perfecto. un relooking de On peut femme. travailler. Ok, J'ai tout ce qui va jacket. avec, hein. Alors, on va gagner le temps. Et go. Et voilà, c'est parti, tenez. On l'applaudit, hein, avec sa tenue, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Alors, une dernière femme parmi elles. Une dernière fois, moi je pense que ça serait l'autre. Celle qui est maquillée, Exactement. vous la proposez quoi?
Je la propose la première robe, vu, j'ai déjà vu le détail qu'elle a sur ce rouge à l'œuvre. Donc je pense que ça a bien matché, vu son physique que j'ai pu détailler depuis tout à l'heure. Je pense que ça va être quelque chose de super intéressant. Alors super, vous lui passez sa robe ou elle peut le Je commence d'abord par prendre la chaussure qui peut bien aller avec. Donc on va prendre le la chaussure rouge. Balenciaga. Glamour. Oui. Ok. Donc, Madame, je tiens- vous prenez votre robe. Prenez la Elle robe. est juste là. Donc c'est la marque Christa Boutique, donc c'est quelque chose à détailler quand même, c'est Made in Exact. Congo. C'est glamour. Ouais, c'est du glam. Tu peux venir avec. On l'applaudit comme un pendant qu'elle avance. Et voilà. Alors, elle va aller se relooker. Allez-y, allez, on continue encore à l'applaudir. C'est un plaisir de savoir que nous sommes toujours d'abord en vie parce que pour coudre, pour s'habiller, pour maquiller, pour boire, pour manger, pour tourner, il faut être en vie. Une peste, une pandémie est arrivée, une maladie nous a vraiment bouleversés pendant toute l'année 2020. Mais cette année 2021, nous sommes debout. Oui, les Congolais de la diaspora reviennent encore de plus en plus à Kin. On se rencontre sans peur, parce qu'autrefois c'était « Hey, on va la maladie !» Et donc maintenant, on se rencontre sans peur parce que nous croyons vraiment que nous allons faire monter l'Afrique. Nous allons donner de nous, de notre savoir pour faire monter la RDC, pour que ça redevienne un pays important, un peu comme avant, ou encore que ça devienne le pays le plus important de l'Afrique. Et donc on repart avec cette émission, très chers téléspectateurs, après ces beaux spectacles, après ce relooking, nous avons vu ce que le Congolais sait faire sur la Congolaise, mais aussi avec le en tout cas magnifique, ou encore la touche de la Congolaise elle-même qui apporte sa sœur. Et donc ça donnait un résultat vraiment magnifique, mais nous allons essayer de comprendre un peu encore plus tout à l'heure. Il y a une petite question par hasard avant de chuter, parce qu'on est en train de chuter. Oui, j'ai une petite question pour la dame. J'aimerais juste savoir, vite fait, quelques astuces pour maquiller une peau grasse en fait. Alors, pour une peau grasse, pour commencer déjà, il faut bien traiter votre peau. C'est la base de tout pour pouvoir moins briller. Et avant d'appliquer votre fond de teint, moi j'applique toujours une poudre où vous pouvez appliquer une base matifiante. Ok, d'accord. Voilà. Andy, une question à Veloso? Vraiment, merci. Ouais, une question à Veloso. Est-ce qu'aujourd'hui, pour prendre Veloso comme étant un styliste, on est censé être trop riche? Je dirais non. Pas besoin d'être trop riche ni trop pauvre, car Veloso Style a ces deux clientèles différents, donc c'est-à-dire ceux-là qu'ils ont et le petit peuple. Donc pour moi, tout tendance confondue, peu importe le niveau financier, le niveau classe sociale. Donc je suis partant, donc je suis ouvert à tout type de clientèle. Voilà. Très bien dit, on est arrivé complètement à la fin de cette émission. Moi j'aimerais savoir comment faire pour vous rencontrer, comment faire pour entrer en contact avec vous, passer des commandes ou encore des stylistes, en tout cas congolais, qui font leur marque et qui ont envie d'être customisés par vous. C'est simple. Moi, Veloso Style, j'ai toujours utilisé un seul réseau qui est l'Instagram. Veloso Style. VELOSOSTYLE sur Instagram. Donc, vous m'avez. Il y a tout le détail. Donc, vous avez un numéro de téléphone qui est là. Vous avez le mail. On peut me contacter comme ils peuvent. Très bien dit. Alors, un dernier mot par rapport à cette émission. C'est la première fois sur BB1 des impressions. C'est la première fois chez BB1 d'ailleurs. Donc, 20 ans après, je reviens au Zaïre, au Congo, pardon. Et je trouve que vous avez de super beaux plateaux. Donc, la décoration, j'aime bien. Et puis, voilà. Donc, je tiens aussi à remercier mes gens qui m'ont accompagné. Notamment le garçon noir Moindo, mon ami Andy qui m'a accompagné. Et mes compagnes, si vous voulez. Donc, la mère de ma fille... Keira Christina, et puis nous avons Katie Bayonne et Francine Itou. Donc je salue Armé Caprice de Loin. Merci à toi, notre JKL et mon manager, et le garçon noir Moindo. Donc je fais salut à tous ceux qui nous suivent. Donc voilà. Bienvenue. Alors, il y a beaucoup de Congolaises qui aimeraient sûrement utiliser des produits 100% congolais, d'une Congolaise. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des maquillants, des fossiles et tout oui, ça. c'est ça. Comment on fait pour pouvoir passer de commande? Alors, moi, j'ai ma page Instagram, c'est GKL Paris, GKL Paris. Il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter. Alors, si vous voulez vous fournir de mes produits ici à Kinshasa, il faut aller à l'Institut de beauté chez Top de Top. Vous avez les démaquillantes là-bas. Et à l'agence Dorée pour trouver les fossiles là-bas. Voilà. Bien dit. Alors, monsieur le manager, un mot de la fin pour pouvoir dire aux Congolaises de pouvoir utiliser les vêtements femmes de Congolais au lieu de choisir toujours
ce qui est customisé peut-être par les étrangers, par les Italiens ou encore fabriqué par eux, et surtout encore pour encourager à la Congolaise d'utiliser un make-up 100% congolais ou encore de fossiles produits par une Congolaise. Merci vous avez cette caméra pour vous adresser sincèrement parce que ça va jouer dans l'économie des Congolais, ce sont des Congolais. Exactement, merci pour la parole. Le but c'est ça, on est là, on est tous Congolais, c'est bien d'utiliser Congolais, nous sommes Congolais, GK est là, et elle est là. Veloso Style a apporté une touche ici au pays et on espère en tout cas vraiment apporter un plus et mettre en avant nos produits à nous avant tout. Voilà, je demande à tout le monde qui nous suit aujourd'hui d'utiliser Congolais et ensuite on verra comment évoluer à l'international. Voilà. Très bien. Alors, deux dédicaces peut-être. Avant de finir, pas de dédicace, pas non plus. Vraiment, grand merci. Non, en tout cas, grand merci à tout ce grand public qui nous a accompagnés cet après-midi. Grand merci à Veloso Style d'être ici présent. Grand merci à JKL, au manager héritier. Pourquoi ne pas saluer mes très chers parents? Voilà, par exemple. Grand merci à mes parents, à mon papa, le colonel Jean-Roger Bozene, et à ma maman, maman Liliane Mouronga. Donc, je vous aime bien. La famille Bozene, bisous. Et donc, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci d'avoir passé ce temps à nous suivre. Je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau, entre notre public, mes co-présentatrices et aussi des invités, de pouvoir lever leurs mains, comme on fait d'habitude, et de dire avec moi, bye bye. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Next, bye.